Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi de septembre 2022. J'en profite une dernière fois cette semaine. C'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon, donc tout ce qui est paiement bancaire, PayPal. Si vous souhaitez nous rejoindre et vous apprendre pardon, à vous former, à rejoindre la communauté des élèves, vraiment, n'hésitez pas, c'est le meilleur moment. On est en début de mois. Vous avez tout le descriptif de ce qui est fait dans l'école. Tout est disponible en rediffusion à tout moment. Vous pouvez annuler aussi votre abonnement à tout moment, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et également, vous avez accès à une playlist de cours de plus de 18-20 heures de cours dorénavant. De nouveaux cours vont s'ajouter au cours de cette année et ce mois-ci, j'en ferai un nouveau. Donc vraiment, voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Tous les briefs sont séquencés. Il y a aussi un résumé dans un doc qui est fait vraiment des points clés, des assets clés aussi qui peuvent être à surveiller, etc. Donc n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Alors du coup, le Bitcoin aujourd'hui, qui n'a pas énormément bougé, c'est plutôt au niveau de l'order flow. On a des nouvelles datas intéressantes. On va regarder ça aujourd'hui. On va parler du S&P 500 surtout, qui est très important. Enfin, on est sur un niveau très important, donc je vais en parler. D'ailleurs aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, c'est totalement gratuit, il y a le lien en description. Et je vous sors la vidéo normalement la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, vous aurez la future vidéo d'analyse, donc n'hésitez pas aussi à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse, ce serait avec plaisir. Alors du coup, on commence par le Bitcoin. Bon, ça va aller très vite techniquement, on est toujours dans le range ici, donc il n'y a pas de direction pour l'instant. On est en train de se contracter ici via une forme de triangle un petit peu, donc c'est ce qui fait que les liquidités s'accumulent ici et ici. En termes de plus gros pics de liquidité, c'est au sud de ce que nous disent un petit peu quelques petits outils que j'utilise comme iBlock, qui lui m'indique qu'on a vraiment, on est très proche de gros pics de liquidation, qu'on est juste en train de consolider au-dessus en fait, et ça jusqu'au 17 400 à peu près, sinon jusqu'au 18 400, donc ce serait en fait le fait de venir nettoyer ces creux. Quand on regarde la dynamique du prix, donc ça je peux supprimer, quand on regarde la dynamique du prix en daily via les corps de chandelle, on se dit quand même que ce serait bizarre de pas venir chasser les creux ici, parce qu'en fait tous les sommets ont été pris, mais pas les creux. Et ce serait chelou de laisser ces trois creux intacts avec plein de stops alors qu'on y est très proche, à moins que ce soit une zone très défendue par la smart money qui sont en train de défendre ici et de poser un bottom en fait. Mais dans une accumulation type Wyckoff, ça ferait sens en fait de faire tac. Et là pourquoi pas en fait de juste capturer la liquidité et de poser le bottom ici sous ces creux. Ça ce serait peut-être intéressant, sachant les liquidations qu'on y a. Ça permettrait aussi de décharger le train d'acheteur pour le rendre le plus léger possible pour un futur mouvement haussier. Bitcoin, franchement, techniquement, pas plus à dire. Ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'order flow. Donc hier, on s'est mangé un paquet de vendeurs agressifs. Ici, donc le prix chute, l'open interest, il explose avec un CVD qui chute fortement. Là, donc ça indique qu'il y a eu beaucoup de ventes au marché, beaucoup d'acheteurs agressifs qui sont rentrés au marché. On a fait un rebond pour les sortir, l'open interest a bien dégonflé, donc là ça y est, ces vendeurs ont majoritairement probablement été sortis. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone, donc au-dessus de la petite box violette, celle-ci, et hop, je fais un truc comme ça. Voilà, tant qu'on reste au-dessus de ces zones de prix, il y a encore pas mal de vendeurs bloqués qu'on pourrait les sortir. Par contre, au moment où on réintègre cette box violette, bah, c'est les acheteurs en face qui vont être coincés, parce qu'en fait quand l'open interest il monte, je le répète, mais il y a et des acheteurs et des vendeurs, sauf que ceux qui ont été agressifs c'est les vendeurs. Et en fait ici, hier tout le monde était persuadé que ça y est, on a cassé les 20 000, ça y est, c'est le mouvement baissier, sauf que bah, du coup beaucoup ont shorté, du coup le marché il a fait un mouvement à contresens en fait pour liquider ces vendeurs, si la direction est vraiment baissière. Mais en fait ici c'est juste, on s'est occupé de sortir les vendeurs agressifs avec gros levier, et là on y va vraiment. Donc ça en fait c'était juste un piège, un short squeeze pour liquider les vendeurs agressifs d'ici, pour y aller vraiment. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire ici au niveau du Bitcoin. Par contre, hyper intéressant, c'est le S&P 500. Et le dollar index, bien évidemment. Donc le dollar index, toujours une majorité de sentiments baissiers sur le dollar index. Toutes les paires contre l'USD sont majoritairement shortées, donc les gens sont plutôt baissiers sur le dollar, ce qui fait qu'il pourrait continuer de monter, bien évidemment. Pour l'instant, pour une divergence baissière, il n'y a rien. En weekly, c'est tout. Toujours en état d'enfoncement, donc il témoigne d'une tendance très forte. Le prix est toujours très haussier. On est dans une parabole. Une parabole, ça se finit rarement comme ça qu'une faible volate. Et généralement, c'est quand même une grosse accélération et un blow-off top. C'est pour ça que je ne serais pas étonné qu'on ait la dernière grosse accélération du dollar index. Et quand vous regardez le dollar index et toutes les autres valeurs, on se rend compte que les obligations sont sur un support. Le gold est sur un gros support ici. Le yen, bon, lui est déjà dans sa chute. Le S&P 500, il est sur un gros support ici, ça j'en parlerai après. Le Bitcoin, il est sur un énorme support aussi ici. Et le pétrole également ici. Il est sur un big support. Ok. Du coup, on se retrouve avec tous les assets sur leur support et le dollar index sur sa résistance avec une majorité de gens baissiers dessus.
Si jamais le dollar index accélère et lui casse sa résistance, parce qu'en fait le dollar index il est sur sa résistance également, hein. Là on est sur la résistance du dollar index, qu'on n'arrive pas, on est en train de grappiller, de la casser, mais c'est pas encore trop ça. Si le dollar index il casse vraiment, il va se passer quoi? Bah, il va se passer ça, 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 ça et ça. Du coup tous les autres vont casser leur support et en fait le dollar index cassera sa résistance. En revanche, si le dollar index il rejette sa résistance ici, qui fait ça, et ben il va se passer ça, ça, ça et ça. Et du coup, en gros, les supports auront tenu. Donc c'est pour ça que là, on est vraiment sur des niveaux très importants, que ce soit pour le dollar, que ce soit pour les indices, que ce soit pour le bitcoin, le pétrole, l'or, les actions, enfin les obligations, pardon. On est vraiment sur support sur tous les autres et résistance sur le dollar. Si le dollar il pète sa résistance, les autres vont péter leur support. Donc à ce moment-là, le bitcoin il ira probablement faire un tour sous les 18 000, enfin sous les 18 700 et ensuite on verra s'il est capable d'aller sous 18 000 ou pas. Vu les pics, ici, ça serait au moins 18 400 l'objectif, voire peut-être même 17 200 un petit tour. Ça, c'est d'après iBlock. Et du coup, je reviens sur le S&P 500 ici, directement sur sa charte. Donc le dollar index, pas grand-chose d'autre à dire. Mais le S&P 500, ce qui est très intéressant, là, je vais juste retirer la zone de rechargement. Hop, on va retirer tout ça. En fait, le point de cassure qui a déclenché le rallye haussier de ces dernières semaines, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui a permis au S&P 500 de vraiment déclencher quelque chose d'haussier, vous voyez que c'est ce niveau ici. On a buté, on a cassé, on a pullback et on a accéléré. C'est un niveau très important. Là, on voit qu'il est en train de tenir. Je pense que tant que ce niveau tient, tant que ce support tient sur le S&P, le Bitcoin, il a des chances de continuer de tenir en gros cette zone ici des 20 000, 19 600 dollars, là, cette zone de support. Par contre, si ça cède, le Bitcoin va probablement casser les 19 600 et du coup aller chercher sous les 18 500 dollars. Enfin, sous les 18 700 dollars, pardon. Et ensuite, on verra, mais on reviendra très bas dans le range, tout simplement. Je reviens ici, je reprends ma charte. On peut avoir aujourd'hui une potentielle pattern de retournement. Si c'est le cas, ce serait un premier élément que le support il est en train de tenir. Et ça, ce serait quand même assez encourageant. Ça pourrait peut-être permettre de redéclencher quelque chose sur le S&P. Par contre, hop, si jamais ici, on clôture pas au-dessus de ce niveau, qu'on a un rejet, qu'on n'a aucune pattern de retournement, et qu'on vient casser le plus bas vers 3900 points, là, il faut faire très très attention. Parce que là, ça voudrait dire que le support, il cède, qui devient une résistance, pardon, donc on aura une résistance ici. Donc en gros, ici, je vais switch, hein, je vais passer de vert comme ça à rouge, ça deviendra une résistance. Et la prochaine zone, ce sera bien évidemment la zone de rechargement, mais l'objectif sera de venir tester les creux. Mais si le S&P perd cette zone, il y a de grandes chances que le Bitcoin puisse perdre la sienne. Ok. Et du coup, les creux sont ici. Donc là, c'est pour ça que c'est impératif pour le S&P de tenir cette zone et du coup, de maintenir en fait le dollar index sur cette résistance et qu'il rejette. Si le dollar index rejette sa résistance et que le S&P rebondit sur son support, là, il y aura un coup à jouer sur tous les autres, donc le gold, les obligations et bien évidemment le Bitcoin qui est aussi sur support ultime, le gold qui est sur support ultime, sur ce gros support ici, et tous les autres également. Là, c'est pour ça qu'on est sur un niveau très clé. Est-ce que septembre va déclencher l'accélération du dollar index et la chute de tous les autres? Ou est-ce que septembre va déclencher le rejet de la résistance du dollar index et le maintien du support du S&P et donc de tous les autres? C'est pour ça que là, les prochains jours vont être très importants et cette journée peut être aussi décisive puisque si ça casse aujourd'hui, hein, qu'on n'a pas de pattern de retournement et qu'on réattaque au sud et qu'on casse vraiment, on assistera aussi probablement à la cassure du Bitcoin aujourd'hui. Par contre, si le S&P tient, on rebondit, là le Bitcoin aurait un coup à jouer et pourrait donner vie à CW et potentiellement sortir vers le haut du range et rebondir au moins jusqu'à 21 600 dollars. Ça aussi, ce serait une éventualité, voire peut-être plus. Avoir réussi à poser un bottom ici, on maintient vraiment ce support très fort et on retourne vers la résistance et dans les prochaines semaines, on a la grosse structure qui la marquera, un retracement de plusieurs semaines qui pourrait ramener Bitcoin au-dessus des 30 000, 37 000 et ensuite on verra si on peut aller plus haut. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur un niveau clé et tout va dépendre de ce qui va se passer sur les autres. En fait, comment l'argent va circuler? Est-ce que l'argent va sortir des marchés pour aller dans le dollar ou est-ce que l'argent va sortir du dollar pour se déverser dans les marchés et du coup, ce qui pourra faire monter les marchés? Donc vraiment, les prochains jours et les prochaines semaines vont être très très importantes. On s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire. Vous pouvez rejoindre le Discord, c'est totalement gratuit, vous y avez du contenu gratuit, vous pouvez aussi échanger avec la communauté. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école via les modalités crypto, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Donc tout est expliqué ici, les modalités, les adresses, les tokens à utiliser. Vous avez juste envoyé le TXID de la transaction à tous les profs, le premier qui le voit, le valide, et vous avez votre rôle élève dans la journée, ça va super vite.
On s'arrête ici pour cette semaine. Bon week-end à vous, à lundi. Bon week-end à nouveau. Ciao, ciao.